Ça vous arrive d'avoir un jeu que vous avez joué 1, 2, 5, 10, 20 fois, 30 fois, même peut-être 100 fois. Certains de nos jeux sont sortis beaucoup plus souvent que d'autres. Et c'est justement le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Quel est le jeu pour vous auquel vous avez le plus joué ? On va revenir sur Evolution. C'est un jeu qui est extrêmement riche en fait. C'est un jeu qui va essayer de reproduire ce que tu retrouves dans la nature. Il le reproduit tellement bien qu'il a été expliqué dans les universités américaines, etc. En fait, il a été pareil pour les profs, pour les élèves, etc. Et du coup, tu dois créer tes espèces, ton écosystème, et du coup, ça va changer à chaque partie en fait. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, finalement, il a été beaucoup critiqué pour ça, c'est qu'il est pas très équilibré. Enfin, il est équilibré, mais il y a un petit truc qui fait que beaucoup de joueurs vont te dire que le jeu n'est pas équilibré en fait, parce que des fois il y a des mécaniques qui sont plus faciles, des stratégies qui sont plus faciles que d'autres, plus destructrices que d'autres. Moi ça me dérange pas parce qu'en fait je pense pas que le jeu a été fait pour être forcément bien équilibré. En fait il est fait pour représenter la vie en fait et l'évolution des espèces, donc t'as forcément des espèces qui sont plus fortes que d'autres, qui vont plus dominer que d'autres en fait, donc il est fait pour représenter ça plus qu'un équilibre en fait. Alors celui-là c'est assez facile, le jeu auquel j'ai le plus joué, et je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est Cthulhu Wars, dans toutes ses formes, c'est-à-dire Cthulhu Wars la version physique, Cthulhu Wars en ligne, Cthulhu Wars dans un fichier Excel, puisqu'au début on avait que ça, Cthulhu Wars sur forum. Non, celui-là c'est celui qui, je pense, dont je ne me lasse pas, et où j'ai à chaque fois toujours plaisir à jouer, malgré le fait qu'il est moins bien techniquement en termes de règles par rapport à Glorantin, moins de combats, il y a un petit peu moins d'interaction, mais celui-ci je peux pas m'en lasser. C'est du Lovecraft, c'est du Sandy Peterson, il coche toutes les cases de ce que j'aime. Il y a de l'interaction, il y a de la fight, des retournements, on se développe, c'est asymétrique, il coche vraiment toutes mes cases. Et je pense que je ne peux pas me lasser parce que les parties sont pas très longues au final. Une fois qu'on s'est tous joué à 4, c'est 1 heure une partie. Donc on fait 1, 2, 3 parties dans l'après-midi. Et à chaque fois elle est différente, on ne prend pas les mêmes factions, une autre carte, il se passe autre chose. Il y a tellement d'extensions, il n'y a pas moyen de se lasser de ce jeu-là. Il n'y en a vraiment pas moyen. Je dirais Warhammer Battle à l'ancienne, qui est vraiment le stéréotype du wargame. Je pense que c'est celui que j'ai vraiment le plus joué dans ma vie. Encore une fois avec HeroQuest, parce qu'il a fait toute mon enfance et j'ai rejoué beaucoup avec plein de copains. Et je crois que c'est X-Wing. Et c'est pas, c'est vraiment une réponse circonstancielle parce que j'ai des amis qui jouent à X-Wing et du coup c'est à ce jeu-là que j'ai été le plus exposé et du coup c'est avec ce jeu-là que j'ai passé le plus d'après-midi à jouer. Voilà. Donc pour l'instant c'est X-Wing le jeu auquel j'ai le plus joué. Évidemment. Magic the Gathering, qui est un jeu, j'y joue depuis 99, donc tu vois, ça fait 22 ans, avec des petites pauses de temps en temps, mais enfin, j'ai quand même eu quasiment toujours un groupe de joueurs avec qui jouer, donc ça a perduré. Et puis bon, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des boutiques de Magic, donc vraiment sans trop de... il n'y a pas match, quoi. Ça reste le jeu. Alors si on peut le considérer comme un jeu de société, c'est du TCG, donc c'est peut-être un peu particulier, mais il a eu l'As d'or, je crois, en 96, si je ne m'abuse. Donc bon, on peut quand même le considérer comme un jeu de société au sens large, et clairement, c'est le jeu que j'ai le plus poncé, et que je continuerai à poncer jusqu'à la fin des temps. Au moins de ma vie. Au moins de ma vie. Des temps, je sais pas. Je pense que c'est Seven Wonders. En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de jeux et j'ai pas beaucoup de temps. Et je dois en tester beaucoup pour les As d'or. Du coup, c'est très rare que je joue plusieurs fois à un même jeu. Maximum 3 parties, tu vois. Une pour comprendre, une pour m'amuser et une pour pousser un peu les limites du jeu. C'est pour ça que moi, derrière moi, en gros, ils sont classés. Ça. J'ai une étagère de jeux favoris, tu vois. C'est ceux que je sais que je vais ressortir le plus souvent. Après, en vrai, il y a aussi beaucoup de jeux. Il y a des jeux que j'ai beaucoup joué à 2. Je pense à Shoten Totem, je pense à Seven Wonders Duel, je pense à Magic, Dragon Ball aussi. C'est le nouveau Monopoly. C'est le jeu moderne le plus connu, et donc c'est celui où tu as le moins besoin d'expliquer les règles. Tu sors la boîte, tu le sors, c'est parti. Les gens connaissent, quoi. Il y a, éventuellement autour de la table, il y en a peut-être un qui connaît pas. Tu lui expliques vite fait, et en général, j'ai rarement vu un mec qui finit une partie de Seven Wonders et qui dit à la fin, ouais, ça a chié, j'ai pas aimé, tu vois. Necromunda. J'avais dit que je te répondrais Necromunda. Necromunda, toute version confondue, parce que c'est le plus fun, le plus agréable et le plus pratique. Ça va vite, c'est efficace. Voilà. J'ai autant joué parce que je kiffe l'univers, parce que voilà, c'est une bonne mécanique, une bonne revisite des mécaniques. L'équilibre, on s'en bat les couilles. T'as la chance quand il faut, t'as de la progression, t'as un suivi sur ce jeu, tu peux tout convertir, tu peux tout faire, tu peux jouer avec n'importe quelle figurine. T'as trop de profondeur en fait.
C'est infini. Alors ça c'est facile, c'est Magic l'Assemblée. Je suis un joueur de Magic et tous les joueurs, en fait, comme le dit la blague, c'est le diagramme de Venn des joueurs de Magic, des gens qui jouent à Magic et des gens qui sont obsédés avec Magic, c'est un cercle. Du coup c'est clairement le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures dessus. Ces temps-ci, le jeu auquel j'ai pu jouer, ça serait Cthulhu War. Je suis à une 40aine de parties. Donc pour la longueur du jeu et le matos à sortir, je trouve ça plutôt pas mal. Alors j'arrive à le sortir pas mal parce que mes potes l'aiment et ma famille l'aime. Donc ça me permet en fait de doubler en fait mon temps de jeu dessus, quoi. Parce que j'ai certains jeux qui plaisent à mes amis, mais pas forcément à ma famille et vice versa. Donc j'ai de la chance. Il a plu à tout le monde et en même temps c'est un jeu qui est très complet et qui est assez rapide à jouer en fait. En 2 heures, tu peux faire des parties. Donc moi je considère 2 heures, ça va. À chaque fois que je l'ai sorti, tout le monde était content. Donc Gloomhaven ces derniers temps, sans hésitation, parce que c'est sans doute le meilleur jeu que j'ai vu ces 2 ou 3 dernières années. Il est parfait, c'est difficile de voir. C'est un jeu coopératif, donc on se tape pas dessus avec les autres. Il y a quand même une notion d'argent, donc on a quand même une petite opposition les uns aux autres parce qu'on veut récolter plus d'argent que ses camarades. Le jeu est extrêmement bien rodé, il tourne extrêmement bien. À chaque fois, quel que soit le niveau du scénario, quel que soit le niveau des personnages, on arrive toujours à une carte de la fin, à un point de vie de la fin, juste à la limite et pourtant ça fait 2 ans qu'on joue à ce jeu et on s'en lasse pas. Ceux de moins de 20 ans ne verront pas de quoi je parle, mais c'est un vieux jeu de rôle hyper simulationniste, médiéval fantastique, qui était sorti en opposition à Donjons et Dragons dans les années 80. C'est un système horrible avec des quantités de tables pour gérer toutes les actions, les combats, les armes, chaque arme à sa table, chaque créature à sa table. C'est horrible, mais avec ça, j'ai vécu des campagnes de jeux de rôle dantesques et infernales. Donc, je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est celui qu'on a le plus poncé. Mais c'est un jeu de rôle, en l'occurrence. Le jeu auquel j'ai le plus joué, je pourrais en répondre beaucoup parce que j'ai quand même passé certaines heures à jouer à des jeux, c'est-à-dire que quand j'en aime un, j'y joue énormément. Je pense que le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Draftosaurus, tout simplement parce que j'ai complètement tryhard le truc et sur Board Game Arena pour atteindre la 2e place du classement mondial, voilà, au niveau des points Elo. Et donc c'est Draftosaurus, un jeu que j'adore, un jeu de draft, donc j'aime beaucoup ce principe-là et j'ai joué des heures et des heures et des heures à ce jeu. C'est un peu difficile à dire là maintenant comme ça parce que j'ai fait beaucoup de parties de Splendor mais en digital et beaucoup de parties de Small World en digital aussi, la version PC. Je pense que le jeu que j'ai le plus joué en physique, ce serait Terreur à Relay. Terreur à Relay, pour certains qui disent comme ça. C'est un jeu type Uno, on va dire, mais dans l'univers de Cthulhu, dans l'univers de Lovecraft, pardon. Et le principe est que, en gros, quand tu poses plusieurs cartes de la même valeur, ça va faire des combos. Et du coup, tu vas pouvoir soit beaucoup plus en ramasser, soit en faire ramasser aux autres, soit bannir la pile. Mais le but, c'est surtout de pas être dernier. Parce que dans un jeu comme ça, on ne gagne jamais. C'est juste, on ne perd pas. Et le jeu est très cool, il se joue très facilement, très rapidement, et c'est pour ça qu'on y a énormément joué. C'est d'ailleurs marrant qu'on le sorte plus trop, peut-être parce qu'on a d'autres jeux qu'on aimerait essayer plus, mais globalement, voilà. Terreur à Relay, le jeu que j'ai le plus joué, je pense. Le jeu auquel j'ai plus joué, c'est certainement quand même le jeu de rôle. Et dans le jeu de rôle, les jeux auxquels j'ai le plus joué, c'est Warhammer, parce que on en a fait des heures et des heures, au collège et au lycée, et Secret de la 7e mer parce que j'étais maître du jeu au long cours, au sens où on a fait une énorme campagne de plusieurs années et donc forcément tu cumules des heures de vol. J'allais dire le Milborn parce que c'était quasiment tous les soirs quand j'étais petit. Maintenant c'est plus du wargame, donc là en ce moment je joue beaucoup à Star Wars Legion, donc je pense aujourd'hui que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus joué. Ouais. Ah ouais, c'était tous les soirs quand on partait en vacances. On jouait ça avec les parents, le frère, la famille, quoi. Et après, j'ai pas eu de jeu auquel je jouais autant, je pense, pendant autant de temps. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et commentez quel est votre jeu auquel vous avez joué le plus souvent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!